Bonjour. Pourquoi refuser un vaccin? L'Europe, dont l'inefficacité au niveau des vaccins n'est plus à démontrer, n'aurait pas dû envoyer Thierry Breton pérorer à la télévision, car au stade de confusion où nous en sommes rendus concernant les vaccins, on peut presque affirmer que la pandémie nous aura vaccinés de l'Europe. Comme d'habitude, certains technocrates de l'Union européenne agissent par idéologie plutôt que par pragmatisme. La France a construit un laboratoire à Wuhan, a été incapable de produire un vaccin et son commissaire européen se permet de mépriser le vaccin russe et de créer un incident diplomatique. L'Europe, infoutue de fabriquer son propre vaccin, est mal placée pour faire la fine bouche avec le vaccin Sputnik, fruit d'une technologie qui a fait ses preuves, ce sont les scientifiques qui le disent. Comme si nous n'avions pas assez de guignols dans notre organisation de la santé, il faut en plus que notre commissaire européen le plus emblématique se mette de la partie d'une manière qui va sûrement améliorer notre réputation mondiale d'arrogance doublée d'inefficacité. Personne ne dit clairement que le vaccin russe est très astucieusement conçu. On a un peu tendance d'ailleurs à prendre les autres pour des nuls. La recherche russe en vaccin est très féconde et les Russes sont plus forts que les Français dans ce domaine. Ils sont très forts dans le domaine de la guerre biologique, ils sont très forts en microbiologie, en virologie et immunologie. Et je ne parle pas des poisons du style et autres. Et eux, ils n'ont pas construit de laboratoire à la Wuhan. Par contre, ils ont vite trouvé un vaccin qui marche contre la Covid-19, la revue Lancet l'a plébiscité. Face à une lenteur de vaccination pan-européenne, on ferait donc mieux de s'allier, de s'associer, de partager, de coopérer, plutôt que de se battre à coups de grands mots, et de produire ensemble pour le bien de toutes nos nations. L'Europe pédale dans la semoule pour obtenir des doses de vaccins suffisantes, et cela, M. Breton devrait le savoir. Alors les Français ne peuvent pas se faire vacciner comme ils le voudraient. Voici une déclaration d'un commissaire européen qui en dit long sur l'idéologie qui prévaut sur l'intérêt des peuples. M. Macron ne supporte pas d'avoir été par 2 fois débouté de ses demandes de levée de l'embargo russe décrété par M. Poutine sur les produits agroalimentaires français. Son suivisme sur les positions américaines se fait encore sentir sur les réactions qu'il a face au vaccin russe. Finalement, ce qui est inquiétant en l'espèce, ce n'est pas la déclaration de Poutine, mais les propos de Thierry Breton qui déclare que nous n'avons absolument pas besoin du vaccin russe. Alors que l'Union européenne s'est pris les pieds dans le tapis de ses commandes de vaccins, dont l'AstraZeneca, et que le monde entier manque de vaccins, ou cet homme est incompétent et irresponsable, ce que je ne crois pas, ou il a loupé un épisode de la saga Covid, où il n'est guidé que par l'idéologie européiste sectaire qui sanctionne la Russie contre son intérêt économique, alors qu'en même temps, l'Allemagne fait arriver le gazoduc russe chez elle pour son plus grand profit, et maintenant peut-être pour son intérêt sanitaire. Le vaccin, rappelons-le, c'est aussi de la géopolitique, mais ravalons notre fierté mal placée car nous n'avons rien produit.